De votre fidélité, vous êtes sur CCTV Kiosque, c'est avec ces grands retards de 5 minutes. Toutes nos excuses, voici donc le sommaire de votre magazine. Appel à l'aide internationale, le gouvernement de la République appelle donc au soutien financier. Les pays se trouvent être en crise économique, écrit le Premier ministre Bruno Tshibala, qui demande donc des millions et des millions, je dirais même des milliards de dollars pour pouvoir parachever le processus électoral. Corneille Nangaa, depuis l'Hexagone, jette l'éponge en déclarant qu'il n'y aura pas élection cette année. J'ai eu le temps de le dire, je crois, il y a 2 semaines sur ce plateau. Autre sujet, c'est les débuts de la publication de la session ordinaire examen d'État depuis donc samedi. Le ministre de l'EPSP tient donc et maintient les caps. On va revenir sur cette publication des résultats. 71% de réussite pour la ville de Kinshasa, mais les autres provinces vont pouvoir connaître le résultat de ce lundi. Note négative avec cette publication, vous avez remarqué, tout le samedi à partir de 5 h du matin, il n'y avait pas de connexion en réseau au niveau de Vodacom. Les désordres au sein de la plateforme de Léon Kengo Adondo, j'ai eu le temps d'en parler dans cette émission. Kengo qui a transformé cette plateforme en triumvirat. Si ce n'est pas Kengo, c'est son gendre qui est ministre ou vice-ministre. Si ce n'est pas lui, c'est son ami, son petit frère, Bongongo. Voilà que les faits nous donnent raison aujourd'hui. Une déclaration, mais aussi ça bouge au niveau même de la plateforme Alternance pour la République. Franck Diongo est en prison. On n'a pas vu ses délégués aux assises dernièrement convoqués par Délice Sanga. On n'a pas non plus vu Monidela, non plus d'autres représentants comme Adam Bombolé et tant d'autres. On va tenter de scruter cette question tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, c'est donc là les sommaires de votre magazine Kiosque. Mais d'abord, cette mise au point. Koiba Timba ne sera pas avec nous sur ce plateau. Sylvie Bongo m'a passé son numéro. J'ai tenté d'appeler le vieux Koi. C'est comme s'il avait mon numéro. Il n'a pas voulu décocher. Les vieux Koi, nous vous attendons à bras ouverts sur ce plateau. Demain déjà, Sylvie Bongo sera face à Daniel Safou Bouchemouni. Je l'espère bien que ça ne sera pas un raté comme aujourd'hui. Les phares écrit ce matin. Nangaa jette l'éponge. Pas d'élection en 2017. Surprise dans les chancelleries occidentales. Appel de la RD Congo à l'aide internationale. AR Ewanga prend la défense de Sesanga. L'opposition républicaine de Léon Kengo implose. Bofassa, Kumbu, Bomanza et consorts quittent les navires. La relance écrit. La Ligue de jeunes de l'UDPS demande au gouvernement de libérer les responsables. David Moukeba. Forum écrit Coq, les coulisses de la réélection d'Amos Mbayo. Les élections n'étant plus techniquement possibles à l'horizon décembre 2017, un consensus politique s'impose. Publication des résultats des examens d'État 2017, Kinshasa en ébullition samedi. Et dimanche, on va prendre les 3 derniers journaux. La référence plus écrit, la référence plus qui écrit donc Nangaa a jeté le pavé dans la mare depuis la capitale française, élection 2017. L'illusion du peuple. La République écrit en quoi tient la souveraineté, maintes fois rabâchée. Kinshasa pleure devant les Occidentaux. Les journaux de Patrice Boto pour terminer. Malaise social chez Transco, l'opposition républicaine minée par les virus de la division. Félix Tshisekedi, je vais terminer. Corneille Nangaa a déclaré la guerre aux Congolais. C'est donc là les menus de votre magazine Kiosque qui reçoit comme d'habitude pour vous chaque lundi Moukeba Nkoso. Moukeba, bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour Serge. Allez, Koiba Timba ne sera pas avec nous. C'est bien dommage et c'est bien malheureux. Ben, je l'ai constaté avec toi. Si toi qui conduis la police des débats, tu as décidé de l'inviter, il n'est pas venu. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Et pourtant, il a été réclamé par les publics. Hein. Bon, ben, c'est la grande désolation pour le public. Je me dis peut-être qu'il est empêché ou que ça ne l'intéresse pas. Écoute, je constate qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Très bien, on prend acte de son absence sur ce plateau. Koiba Timba. Allez, puis Gérard Elenga. Koiba Timba de la RTNC, puis Gérard de la RTNC, même si puis Gérard n'engage pas la RTNC, il est ici d'abord comme Congolais et en deuxième position comme journaliste. Bonjour et bienvenue. Hein. Ah, vous êtes un peu en tenue de... Comment? Le gouverneur du Sud Kivu, là, il s'appelle comment? L'autre là, comment il s'appelle encore? Il a un peu beaucoup de stylos là dans ses poches. Oui. C'est qui encore là? Il s'appelle comment? Oui, Marcelin, oui. Il a une émotion, il a fouillé là-bas, il s'est caché. Le Vimba.
les Mukongwakoba ici. Oui. Bon, écoutez Serge, merci pour l'invitation. Tu es bien habillé. Merci, Nous attendons le mariage de toutes les façons. Il n'y aura pas un glissement cette fois-ci. Hein? Oui, je le crois bien. Alors, tu disais que demain, Sylvie Bongo sera face à qui? Daniel Safou. Bon, Lugama, Kambura Kiosko. Non, on est tous journalistes. On est tous journalistes. Ok. C'est la réclamation du public. Hein? Oui, la réclamation du public. Oui, Mais oui. en même temps, je m'organisais quand je venais en tête, je me dis, nous avons un problème dans ces pays. Allez-y. Alors, le problème c'est, je me demande, est-ce que la culture de la retraite politique existe dans notre pays? 57 ans après, nous avons les mêmes noms. Nous avons des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils ne jurent que par la politique, ils vont mourir par la politique. Ça devient Alors, un métier, hein. le père de Marine Le Pen, c'est un grand politicien, il est encore en vie, mais il s'est retiré. Lorsque vous avez un Gizenga, 92 ans, mais secrétaire général d'Ipalou, Kengo, 82 ans, il est encore là. L'ancien chef coutumier qui était le président du bureau provisoire du Sénat, 87 ans, il est encore là. Je me demande, il y a un problème. Est-ce que les gens qui ont beaucoup travaillé ne peuvent pas aller se reposer, faire les champs, faire les fermes, tout ça, et qu'ils puissent mourir en paix, en honneur? Merci beaucoup. Voilà, ça pose problème dans ces pays. Allez, directement, Tepe Mazembe qui passe en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Mazembe arrache un match nul. Non. L'AS Club arrache un match nul face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Mais TP Mazembe qui passe, alors Club qui a joué un match pratiquement de prestige va pouvoir rester, mais c'est une bonne chose pour les Banavea, les Verts et Noirs. Moukibaï, vous avez la parole. Publication des résultats d'examen d'État 2017, 71% pour la ville de Kinshasa. D'autres résultats vont pouvoir commencer, je crois, aujourd'hui pour les autres provinces. On a quand même maintenu les caps sur le plan technologique. Oui, mais je voudrais, permets-moi de faire une digression. Hier, j'étais allé faire du sport. J'ai fait un peu de fitness à Kassavou. En mon retour sur l'avenue, sur le boulevard Triomphal, je regarde, je lève les yeux, je vois le parti des Tomalouaka. Il y a deux affiches sur la façade du parti. Vous avez d'un côté une affiche MLC libéral, de l'autre côté Mouvement des libéraux. La façade du même parti politique. Vous avez deux affiches avec deux noms. Je me demande ce que font les journalistes dans ces pays. C'est quoi leur travail? Il y a quelqu'un sur qui un arrêté a été pris, lui interdisant d'utiliser les noms MLC, et il est passé à la télé, il s'est vanté d'avoir trouvé un nouveau nom, Mouvement des libéraux, mais sur la façade de son parti politique, il y a deux affiches. Et il est ministre, et il est sérieux, il se prend au sérieux. Quand il rentre chez lui, il regarde sa femme, il regarde ses enfants. Il se prend au sérieux. Il y a deux affiches. Il est un et multiple. Oui, tu comprends un peu? Est-ce que ce n'est pas une nouveauté? Non, il y a deux affiches. Tu peux passer là tout de suite. Je suis sûr que pendant que je parle, il va envoyer retirer l'autre affiche MLC rapidement. Je ne sais pas, nous sommes dirigés par qui dans ces pays? Donc tu arrives devant les sièges de ton parti, tu dis, bon, ok, on m'a interdit d'utiliser ces noms-là, mais je les garde encore. Bon, mettez ici à côté, mouvement libéraux, mais Owana et Zanan Ouala. Moi, je n'ai pas... Il est ministre. Je passerai visiter moi-même. Moi, j'ai vu ça, de mes propres yeux. Très bien. Et c'est là que je dis, il faudra vraiment qu'un jour, la presse comprenne c'est quoi son travail. Plutôt que d'attendre des papiers commandés et commandités à $20 de contrepartie. Ça fait partie de l'histoire du Congo. Il en parlera un jour dans son émission. Je connais le Congo. Oui, c'est déjà ça. Hein. Je me demande, quand tu es un acteur, tu as été secrétaire. Il avait commencé déjà ça quand il était secrétaire général du MLC. Au lieu de faire l'histoire, toi, tu viens narrer l'histoire que les autres ont fait. Tu es un acteur. En fait, en réalité, tu es incapable de porter des idées, des convictions pour faire aboutir, pour atteindre un objectif. Et tu te mets à lire. Hein, comme tout le monde peut le faire, même mon fils le ferait. Tu prends des bouquins d'histoire, tu bouquines toute la nuit et tu viens lire le matin. C'est quoi le travail des journalistes en ce moment-là? C'est quoi le travail d'historien? Et il est fier de lui, de le faire tous les jours. Il a commencé déjà comme secrétaire général du MLC. À l'époque, je l'appelais même moi CGK Kapwepwe. Je ne sais pas si tu as connu. Kapwepwe, le compteur. C'est pas ça le travail d'un politique. Un politique est un acteur. Un politique bâtit, change le destin de son peuple. Et les historiens vont parler de lui. Examen d'État, session 2016-2017, 71% pour la ville de Kinshasa. C'était l'euphorie, c'était l'ébullition. Oui, félicitations à nos enfants. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. On me dira que j'ai comme une sorte d'obsession contre Kabila.
Je crois que le système d'éducation aujourd'hui est complètement par terre. Ces enfants ont des diplômes. Il y en a bien qui l'ont mérité, beaucoup non. Il y a cette pratique de points, comme on les dit entre guillemets, sexuellement transmissibles, déjà à l'école secondaire. C'est dommage, c'est connu. Pire encore, à l'université. Je me dis qu'il faudra un jour changer ce système d'éducation. Il faudra motiver les enseignants, qu'ils soient beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce que vous voulez quand on se plaint que nos enseignants sont corrompus? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui touche 80 000 $ par mois, 80 000 francs, 80 000 francs par mois, lesquels 80 000 francs ne viennent pas régulièrement? Je ne dis pas que la motivation suffit, mais il faut d'abord commencer par là et ensuite aussi instaurer la sanction. Parce que l'homme peut être mis dans les meilleures conditions du monde, mais quand il sait qu'il peut agir de manière irresponsable, sans crainte d'être puni, il se permettra tout. Donc, il y a et la motivation et la sanction. Je regrette ce que Kabila nous a offert en termes d'éducation. Déjà à notre époque, nous nous plaignions, ça a commencé à décliner. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment touché le fond. C'est vraiment dommage. Je crois qu'il faut nous arrêter, faire une évaluation. J'ai vu un jour, je passais à l'IFASIC, j'ai dit même les systèmes d'éducation en termes de contenu, il doit être refait. Il n'y a pas de contenu. Regarde, je vais à l'IFASIC, je donne un exemple. J'arrive à l'IFASIC, un étudiant de première année qui apprend l'informatique, je lui demande de me présenter son syllabus. Qu'est-ce qu'il apprend, l'étudiant en journalisme en première année? Les binômes, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Un étudiant en journalisme, il apprend le journalisme en rapport avec son domaine d'information. Pratique. La mise en page. La mise en page, ainsi de suite. Photoshop, ainsi de suite. C'est ça. Ce sont ces outils-là qui vont lui servir un jour dans son secteur à lui. Vous lui apprenez les binômes, ainsi de suite. Il y a un problème fondamental de contenu. Il y a une autre face cachée de la publication de ces résultats, Moukebaï. Je ne sais pas, vous avez obtenu votre diplôme à l'époque, c'était en quelle année? Oh, il y a très longtemps. Quelle école? Institut de la Fraternité. Institut de la Fraternité. Oui, Institut de la Fraternité. Alors, dites-moi, Moukebaï, quand vous D'ailleurs, je vais te dire, la meilleure, c'est une école qui a disparu. Ah bon? Ouais, c'est ça. Alors, c'est les propos du Congo. Alors, quand vous avez obtenu votre diplôme, vous avez aussi fait pareil à l'époque? Poudre, foufou, balabala, tout le monde est dans la rue. Ouais, nous l'avons fait. Ouais. Nous l'avons fait, il y avait une grande liesse, une grande euphorie. Maintenant, c'est la poudre, hein, les jeunes aujourd'hui ont modernisé un peu les choses. Chez nous, on se réveillait le matin en sentant très mauvais, parce qu'on avait reçu la farine de foufou toute la journée. Et pire encore, si vous receviez la farine de maïs, parce que les grains là, vous piquent dans les yeux. Mais non, nous avons fêté de la même façon. Il faut laisser les jeunes s'amuser. Peut-être qu'il faut essayer de contrôler, parce qu'il y a quand même des débordements. J'ai vu des jeunes sur des véhicules, ainsi de suite. Il y a quand même des débordements, mais il faut les laisser. C'est un moment pour eux. C'est un moment pour eux important. En fait, ils sont en train de sortir de la vie des jeunes pour entrer dans la grande vie à l'université. Ben, normal qu'ils s'enthousiasment, qu'ils célèbrent ça avec euphorie, normal. Allez, puis Gérard Elenga, résultat de l'examen 2017, examen d'État, les successeurs de Macaire mettant les caps. Hein. Je vais paraphraser un peu Moukebaï qui était en train de parler de Thomas Louaka. Thomas Louaka fait partie de ces bons flatteurs, écoutez-moi, qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. L'histoire renseignera que l'émission Je connais le Congo a commencé quand Thomas Louaka était rebelle, secrétaire national adjoint aux activités militaires du MLC. Aujourd'hui, Bemba est délaissé à son propre compte. Mais c'est Thomas Louaka là aussi et les autres ont une certaine responsabilité. Et lui, il chante bien, il joue bien son jeu. Écoutez, il est là, il a gagné de l'argent. Regardez les affiches qu'il y a dans la ville de Kinshasa, les seules affiches de Thomas Louaka. Moi, je me dis, nous sommes pendant la campagne électorale. Où a-t-il trouvé de l'argent pour faire toutes ces grandes affiches? Il est ministre en fonction. J'étais complète. Oui. En 2011, il n'en avait pas le moyen. Oui, il n'en avait pas. Là, maintenant qu'il est ministre, qu'il a terminé ses multiples chantiers, notamment les chantiers, comment on appelle les quartiers là? Camobile, là, il a terminé son chantier rapidement. Et maintenant, là, il peut élever de grandes affiches. Tout ce qu'il a gagné comme argent au niveau de quand il était vice-premier ministre. Donc, les Thomas Louaka ne sont pas des modèles. Les politiques congolais comme des Thomas Louaka sont des gens que l'histoire sera un peu dure dans leur jugement. Alors, vous parlez des examens d'État. Coup de chapeau à Gaston Moussemena. Je l'ai toujours considéré comme un monsieur humble. Il est là, il fait son travail.
Il faut le dire, nous on le dit toujours quand quelqu'un fait bien son travail, on le dit. Et quand vous ne faites pas bien votre travail, nous le disons également. Il a promis dans 40 jours, enfin dans 14 jours, c'est-à-dire dans 2 semaines, les résultats seront publiés. Les résultats viennent d'être là. Alors, on dit merci. Et comme vous posez la question à Moukeba, moi ça fait 16 ans depuis que je suis diplômé d'État. J'ai eu mon diplôme d'État en 2001. Heureusement ou malheureusement pour moi, je reçu seul dans notre promotion sur 46. J'étais l'unique qui a réussi. Oui, malheureusement, je n'étais pas dans cette euphorie-là parce que je plairais. Je me dis, mais comment je peux réussir seul alors que les amis n'ont pas réussi? Et le problème, c'est autour de cette façon de présenter les choses. Voilà le travail que Kanyama doit faire. Serge, Henri Thomas Lokondo me recevait le samedi. Il m'a appelé chez lui à Limité. Je suis arrivé, j'étais poudré partout. Il m'a demandé, puis Gérard, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on m'a salué au niveau des victoires parce qu'il y a des jeunes gens qui voulaient un peu venir me bousculer parce qu'ils ont réussi. J'ai vu de jeunes filles tomber en sécope, en émotion, parce qu'elle a regardé et que les réseaux de Vodacom ou quoi lui a dit qu'elle a réussi. Je me dis, si on est sûr qu'on va réussir, on va être dans l'euphorie, bien sûr, mais on ne va pas être si émotionné à ce niveau-là. Ceci voudrait tout simplement dire que lorsque nos enfants passent leurs examens d'État, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir. Et la réussite, c'est une surprise pour eux. Alors qu'à notre époque, lorsqu'on disait que non, nous allons passer les examens d'État, on est sûr qu'on va certainement réussir. Alors, j'ai dit au général Kanyama de prendre toutes les dispositions. Voilà maintenant là où il peut quand même faire son travail. Serge, je te dis qu'à l'instant où je vous parle, il y a des familles qui sont endeuillées. Déjà, le samedi à Limité, il y a eu un accident mortel, je l'ai dit, et quelques lauréats ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient festoyer à un niveau qui ne disait pas son nom. Et voilà que la joie est transformée en malheur, ce qui n'est pas bon. Qu'on essaie un peu de mettre de l'ordre et qu'on interdise les motos et tous ces taxibus qui transportent en excès ces lauréats pour aller où, je ne sais pas, pour que nous puissions arriver à ces circonstances. Pour faire l'économie des vies humaines. Hein? Oui, économie des vies humaines. Déjà, on en a perdu assez au Grand Kasaï, à l'Est et tout. Il ne faut pas qu'on continue à perdre aussi des vies humaines inutilement parce qu'on a réussi à l'examen d'État, encore que ce n'est qu'un diplôme d'État. Et il faut aller peut-être à l'université pour combler un peu tout cela. Et donc, en disant cela, nous disons que le travail était bien fait. Ceux qui travaillent bien, nous disons qu'ils travaillent bien. Les Moussemena, ils sont là. On voit peut-être chez Okitundu faire ses balades également. Mais les autres là, qui ne sont même pas connus et qui ne font que acclamer, voulons que Kabila se transforme un peu en Dieu. Moukeba peut-être ne sera pas d'accord avec moi. Alors que constitutionnellement parlant, chaque ministre est responsable de son portefeuille, de son département. Lorsque nous voyons des incompétents en train de passer par-ci par-là pour ne rien faire, voilà, il y a un problème. Et il faut sanctionner. Hein? Il faut sanctionner. Merci beaucoup, Gérard Elenga. L'opposition républicaine de Kengo implose, s'exclame donc les phares ce matin. Bofassa Djeman, Kumbu, Kumbel, Bomanza et consorts quittent le navire. La nouvelle est tombée comme un coup près. Le week-end dernier, c'est Jean-Baptiste Bomanza Mputu qui a été délégué par le groupe pour l'annoncer aux médias. Il s'agit, puis Gérard, il faut bien suivre, de la démission des cadres dirigeants de la plateforme politique dénommée Opposition républicaine OR, dont Léon Kengo-Adondo est l'autorité morale. Dans une correspondance lui adressée en date du 3 juillet 2017 avec copie au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité portant pour objet notre démission de l'opposition républicaine, les signataires reprochent au président du Sénat un certain nombre de griefs dans la manière de conduire ces regroupements politiques dont la direction lui est confiée au terme des statuts. Parlons quand même de cette opposition républicaine. Bah, c'est ça, même Makila Pazala Sayo aussi, Sayo. Lisanga. Sayo. Lisanga Bondok. Il y a encore l'autre là, qui était ministre près, le ministre délégué près de Sami Badi Bangala. Tingombai. Azamo Ebele. Les sages de l'opposition. Ça, c'était Sayo qui appelait Kengo les sages. Après, il a chassé Kengo. Alors, aujourd'hui, on dit Kengo gère très mal la plateforme. Bon, Kengo, il a débauché presque la majorité des sénateurs du MLC. Bemba, moi, Moukia, ça est parti, Bon, là n'est pas les débats. Vous pouvez rapidement... Pas rapidement, je vais un peu m'apaisantir parce que j'en suis pour quelque chose. Okay. Écoutez, nous sommes à la sortie officielle de l'UFC, un parti racheté par Kengo-Adondo.
qui devrait à cette époque-là, selon ce que les Blancs lui ont dit, que s'il faisait les pleins au stade, il pouvait succéder à Kabila. Ça, c'est l'historique. Ça, c'est l'historique. J'en suis pour quelque chose, je le dis bien. Je suis l'expert à la commission de communication nationale de l'IFC. J'ai été appelé comme journaliste pour monter les plans médias que vous avez vus au stade des Martyrs. C'est moi qui ai fait ce plan de communication, qui l'ai sorti. J'ai choisi CCTV, CKTV, RTCE et bien d'autres chaînes là. Alors, dans cette commission de communication, c'était Franck Mouadimali là, qui est aujourd'hui le ministre du Tourisme, le gendre de Kengo. Donc, c'est avec lui que nous étions en train de travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, quand je dis ces choses, c'est parce que j'en connais quelque chose. Alors, nous partons au gouvernement de cohésion nationale. Kengo a joué le rôle qu'il a joué. Rappelez-vous que l'opposition républicaine avait pas moins d'une dizaine de ministères. D'une dizaine, l'opposition républicaine. Et après les concertations. Après les concertations nationales. Une dizaine de ministres, même les danseurs ici, comment ils s'appellent? Les danseurs de Yolo ici. On le connaît, on le connaît. Oui, et Gouaké. Et Gouaké faisait partie de l'opposition républicaine. Il était parmi ces ministres-là, les Bongongo et tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'on déplore à ce niveau? C'est que les gens comme les Léon Kenguadondo, pour qui nous avons beaucoup de respect, moi je me dis, s'ils se fatiguent de la politique à 82 ans, ils ne peuvent aller prendre leur retraite et ils sortiront grands. Écoutez, je suis spécialiste de l'histoire politique du Congo, j'interroge les politiciens, mais ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on accède auprès d'eux, ne serait-ce que raconter, parler, et nous pouvons écrire ce qu'on appelle leur mémoire. C'est ce qu'ils ne font pas, parce qu'ils gardent beaucoup de secrets. Et la tribalisation, la familiarisation, je dirais même la belle fraternisation a élu domicile au niveau de l'opposition républicaine. C'est Franck qui revient comme vice-ministre 2 fois, d'abord au niveau des affaires étrangères, vice-ministre au plan, ministre maintenant au tourisme. Prof Bongongo, ministre du budget, maintenant ministre de la fonction publique, c'est comme si les autres n'existaient pas. En politique, ce n'est pas de la... On ne va pas ici à la paroisse ou dans une église pour aller prier. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Et lorsque les intérêts ne sont pas bien équilibrés, ça pose des problèmes. Nous sommes au ministère du budget. Regardez la familiarisation de la gestion du pouvoir, comme j'étais en train de le dire. Au-delà de la tribalisation, on en trouve un peu partout dans ce gouvernement de Tchibala. Vous avez le prof Bongongo, lui-même ministre, son jeune frère, paix à son âme, le vieux Jean-Marie Bolé, son petit frère propre, directeur de cabinet, un de ses petits frères chargé de mission, d'autres petits frères, des conseillers de cela. Mais comment voulez-vous que dans une telle circonstance, les Bomanza qui prenaient les devants, tous les autres qui parlaient, puissent être contents entre nous quand même, soit dit. Et moi je me demande au président de la République, ici dernièrement j'ai vu passer un communiqué où on a dit on devrait tenir compte de l'équilibre ethnico-tribal, même au niveau de la répartition des tâches au niveau des cabinets ministériels. Mais attendez, vous avez vu? J'ai assisté à un scénario désolant. Oui. Pendant que Tchibala a été nommé, il commence les consultations. Nous commencions vers Fleuve Congo Hotel, on reporte pour la cité de l'Union africaine. Oui, tu avais même reçu aussi. Oui. On arrive, je vois, j'étais comme reporter, des délégations de l'opposition entre guillemets républicaine. Je vois d'abord les vieux là, Bongongo, et je vois Franck. Il y a Bongongo qui va dire au protocole, ne dites pas à Bomanzake, Toza Kotoy. Donc, Bombi, Bangola, Kouloa. Alors, Bongongo se cache avec Franck là-bas, et en même temps, Bomanza est avec nous et d'autres sénateurs là, débauchés du MLC et d'autres délégués. Bomanza qui dit à la presse, j'ai le mandat du président Kengo, c'est Kengo qui m'a envoyé. Et Bongongo est surpris, donc, qui Bomanza est surpris, il voit déjà Bongongo et Franck entrer, être reçus par le Premier ministre. Tout est parti de ces histoires comme ça. Donc je dis que ça ne fait pas sérieux, Serge. C'est pourquoi moi je me dis, hein, si vous voulez faire votre parti politique, faites-le avec votre femme et vos enfants. Peut-être ça ira, mais pourquoi faire entraîner des gens derrière vous pour qu'ils soient vos marchepieds et après vous vous servez vous-même? Je vais revenir. Oui, je chute en disant ceci. C'est ça l'exemple de tous ces aventuriers politiques que nous avons, je ne cesserai de le dire. Vous avez vu ce que l'autre a fait au Lengakoy?
Ça éclate maintenant dans les rassemblements soi-disant Kassavubu. Olengankoi a placé 3 de hauts conseillers au niveau du Sensa que dont l'autre aventurier de Lumbala là ne reconnaît pas et les autres. Et maintenant, mon jeune frère, pour qui je fais quelque chose, à la limite, je peux parler comme des musiciens, je le fabriquais médiatiquement. Constant Moutamba, qui aujourd'hui se sont dupés, perdus par Olengankoi et les autres. Ça ne fait pas sérieux. Donc les politiciens congolais. Constant Moutamba, le président de Nojek là, il a été aussi à la une là. C'est lui qui a beaucoup de cheveux comme Olengankoi. Voilà, on les a tous roulés et c'est comme ça que Kengo et les profs Bongo les autres roulent aussi. Donc ils ont raison et ce n'est pas sérieux. Donc les politiciens congolais ne sont pas sérieux. Il faut dépeupler leur parti politique. Kengo va susciter beaucoup d'intérêt, mais regarde là où nous sommes. Bonjour Serge, Komandanga a dit qu'il n'y aura pas élection alors qu'il démissionne parce qu'il n'a pas la volonté d'organiser les élections. Bonjour Kiosque, juste Koebi Sabino que Komiso qui bakangi yo na butu oza na carte ya PPRDT bakei na yo Franck Mbouy depuis Lemba. Je lis bien Lingala, je faisais partie de l'équipe liturgique de notre paroisse. Donc Lingala so yeto beta. Bonjour Serge, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inviter Jean-Marie Kassamba face à Mike Mukibai? Ok, on va voir ça la semaine prochaine. Bonjour Kiosque ainsi que vos invités. La majorité est fort au mot entre autres souveraineté, sous réserve et enfin ingérence Soutoukeli moto. Ok, bon, Mukebai. Kengo s'est construit une image tout autour de lui, hein? Pas de grandes formations politiques, mais un fin tacticien, politicien. Semble-t-il qu'il a un agenda, il a les carnets d'adresse. C'est tout ce qu'on reconnaît de Kengo. Il passe ici, 3e voie, Premier ministre. Il vient ici, président du Sénat. Beaucoup de surprises, 100 sénateurs. Bon, Kengo aujourd'hui, sa plateforme est en difficulté. Je me rappelle à l'époque, vous avez fait un article terrible sur Kengo et Kengo vous avez répondu. Mais est-ce qu'il y a moyen de passer un peu en peigne fin les passages de Kengo depuis qu'il était procureur général de la République, président du Sénat et tout ce qu'il y a jusqu'aujourd'hui, 82 ans. Alors quand tu me dis qu'il m'a répondu, il m'avait déjà répondu lors d'une intervention à l'époque sur Télé 50. J'avais eu des propos assez critiques sur lui et Jean-Marie m'a dit, tu sais, j'ai vu Kengo, il a dit que s'il était journaliste, tu n'atteindrais pas sa cheville, tu n'arriverais pas à la cheville. J'ai dit ok, d'accord, vas-y, va lui dire que quand des fils de pauvres comme nous qui n'ont pas eu de chance au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous présenter des gens et parler, il doit se gêner. Ils nous ont donné aucune chance, nous là. Tout autant que même nos enfants ici, ils n'ont aucune chance. Eux ont étudié grâce à des bourses d'État. Ils sont allés. Il a eu tout du Congo. Qu'est-ce qu'il a donné au Congo en retour? Rien. Vous dites fin tacticien. Pourquoi fait-on la politique? Fait la politique pour transformer sa société. Si être fin tacticien, c'est de s'asseoir et de se spécialiser dans des combines. C'est construire de belles villas. C'est construire de belles villas et prendre sa propre résidence sur Batétila, la faire louer à l'Assemblée. Sa propre résidence sur Batétila qu'il attribue à sa fille et il a fait louer à l'Assemblée au Sénat pendant qu'il y habite. Si c'est cela le modèle, j'ai entendu quelqu'un vanter ce modèle-là, Lumbala. Si c'est cela le modèle, j'ai dit où allons-nous? Alors les problèmes aujourd'hui, il est dans une somptueuse villa ici à côté, contiguë à l'ambassade de France. C'est ça les grands Kengo. Mais en fait, quand il se regarde, il est là depuis les années 60. Quand il se regarde, quand il regarde les Congos des 60, lui, il a eu cette chance, comme Étienne Tshisekedi, comme Antoine Gizenga, de faire tout le temps depuis l'indépendance. Quand il regarde les Congos des 60, il s'est dit qu'il mourra un jour, il va léguer quoi? Quand tu entends les dirigeants occidentaux parler, tout le temps il y a un mot qui vient, c'est que nous allons léguer à notre postérité. Liberté, paix, justice pour le développement. Tu entends ça? J'ai entendu Bill Clinton le dire encore lors des funérailles d'Helmut Kohl. J'ai vu comment Simone Veil a été enterrée et que d'ailleurs Macron n'a pas eu d'autre choix que de la dédier au Panthéon, elle et son mari défunt. Hommage total des Français devant la grandeur d'esprit de cette femme. Et Kengo va nous léguer quoi? Il nous a sauvés avec la loi. Il nous a sauvés avec la loi électorale. C'est lui qui avait dit Tolongoli Ango.
attends, je vais te dire une chose, il l'a fait par calcul parce que Kabila l'a humilié, lui avait promis les postes de prémisse. Tant mieux, ça a servi l'intérêt général, je ne peux pas m'en plaindre. Voilà. Mais il l'a fait par calcul pour se venger contre Kabila, qu'il avait humilié, qu'il lui avait promis les postes de premier ministre aux concertations. C'est même là la question fondamentale quand tu me parles de Bomanza et de Bofassa et les autres. C'était quoi leur alliance? Leur coalition était basée sur quoi? Sur rien. Un positionnement simplement. Et quand vous y arrivez, puisqu'il s'agit que d'un positionnement, Kengo positionne les siens propres à lui, et il les maintient là, et ça vous friste. Cette coalition était bâtie autour de quoi? D'un besoin, d'un intérêt immédiat, accéder au pouvoir via les concertations. Quand Kengo lui-même n'a pas obtenu le poste de Premier ministre, la donne a changé. Moi, j'ai vu Bomanza évoluer. Aujourd'hui, il n'a plus de lignes, ce pauvre Bomanza. Il a perdu tout repère. C'est quoi son discours aujourd'hui? C'est cela la grande question. Mais les restes à revenir sur la présence de Bongongo, je partage ce que Gérard dit, mais c'est un peu comme ça avec ces gens-là. Quand vous y allez avec eux, que des projets n'est pas bâtis autour d'idées, autour d'un objectif commun au groupe, on en arrive là. Alors, je comprends qu'au jour d'aujourd'hui, il a pris, même quand on dit c'est quoi son gendre, c'est même pas son gendre, ce bonhomme-là. Et puisqu'il ne vit même plus avec la fille de Kengo. Non, il ne faut pas dire que c'est son gendre, il est là, un ancien boucher qui sait bien couper la viande, et bien voilà, on en a fait un ministre. Aucune compétence dans ces bonhommes-là. Il s'appelle encore comment? Péné, je sais pas. Alors, Mukebaye, ce que nous déplorons aujourd'hui. Bonjour Serge, pourquoi tu n'appelles pas Papa Nemalemba Molière? C'est un boucher, je t'ai dit. Papa Nemalemba viendra un jour, avant mon départ. Papa Nemalemba viendra, avant ma mort, sur cette, il passera à tu peux me donner une minute? Alors, Mukebaye, ce que nous déplorons à la R, c'est ce qu'on a déploré hier au MLC, on l'a déploré au PPRD. Il ne faudrait pas que nous puissions singulariser cette question sur la R avec le président du Sénat et avec les Sessanga qui étaient là. Les mêmes problèmes se posent aujourd'hui avec l'alternance pour la République. Puisque tu cites Nemalemba, permets-moi de faire rapidement une digression. D'abord, ce n'est pas juste ce qu'il fait, c'est que tu as signé un contrat avec une société appelée SCPT, Exonatra, et ce contrat est remis en cause. Tu utilises ton propre média pour attaquer la SCPT. Oui, je crois que déjà, déontologiquement, tu ne peux pas le faire. Voilà. Je ne sais pas, c'est dommage que les CSA connaissent une période de flottement. Il faut l'interpeller. Il a été là-bas comme citoyen congolais. Il n'a pas à se dédoubler maintenant, devenir le journaliste qui protège ses propres intérêts. Merci beaucoup. Ce qui est grave, c'est que dans ce contrat, il était prévu 1500 hectares. Il en a pris 6000. Donc lui-même déjà a marché sur le contrat. Il était prévu qu'il ne construise pas en dur, qui construit en précaire, il a construit en dur, et vous allez construire dans un port, avec toute l'activité, donc ça signifie, il s'est dit, les activités de l'ONATRA ne répondront. Vous avez parlé pendant une minute, il risque de me demander les droits de réponse. Mais tant mieux, c'est à ça que je veux l'amener. C'est à ça que je veux l'amener. Il faut ce débat public. Il s'agit d'une grande entreprise d'État où l'État est le principal actionnaire. Ça nous intéresse, ça nous concerne tous. Merci beaucoup, S'il me demande les droits de réponse, vous allez revenir pour l'affronter. Et dans l'entretemps, rapidement, vérification faite à la BGF Bank. Comment il s'appelle on l'appelle Tonton Jean, c'est ça? Kif Kimbembe, Tonton Kimbembe. Tonton Jean Kimbembe n'a laissé aucun sou dans aucun compte à BGF Bank. Mais pourquoi vous voulez occulter les débats sur l'AR de ces sangs-là avec les Wanga? On n'a pas tout le temps. J'ai fait une digression sur l'évocation de... Si Nemalemba demande des droits de réponse, il va passer ici, le lundi prochain, vous serez... Y a-t-il crise ou pas? C'est cela la question fondamentale à l'AR. Et Wanga, Bertrand, Jean dit il n'y a pas crise. Certains estiment qu'il y a crise du fait que la dernière manifestation a été boycottée par Fang Diongo via ses délégués, par Monidela et par Adam Bombole. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Certains ne sont pas d'accord sur la façon de diriger l'organisation. Les plus grands problèmes, c'est de banaliser là où il y a problème. J'ai discuté, ça c'est privé, c'est personnel, je n'ai pas utilisé ça, mais permets-moi d'évoquer ça. J'ai discuté avec les uns et les autres. Certains banalisent, ils disent qu'il n'y a pas un problème. C'est quand on banalise que ça se dramatise. Quand vous êtes dans une organisation, qu'il y en a 2 ou 3 qui, lors d'une manifestation aussi importante pour l'organisation, décident de ne pas faire le déplacement, soit qu'il y a lieu d'aller vers eux,
ou à la limite de trouver une médiation qui puisse rapprocher Dernière question, avant de donner la parole les positions des uns et des autres. Il semble que c'est une plateforme qui soutient la candidature de Moïse, c'est connu de tout le monde. Moïse envoie l'argent pour les frais de fonctionnement. C'est Moïse Katumbi qui doit nourrir cette plateforme. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y a un problème de gestion avec Monsieur Sessanga. Mais si l'argent arrive ou l'argent n'arrive pas, il doit quand même appeler les membres de la plateforme. L'argent arrive combien? On paye les loyers là-bas à l'avenue de l'enseignement combien? Les restes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut donner ça aux leaders des partis politiques? Et des deux. Vous dites alternance pour la République. Je n'ai pas lu les statuts ni les règlements. Mais on vous dit, il faut une présidence rotative. Mais depuis que cette plateforme a été portée sur les fonds baptismaux à la FICI, j'étais là comme reporter, c'est toujours Sessanga. Donc c'est ça aussi l'alternance. Non, Serge, je crois qu'on en fait trop, on en dit trop sur l'argent de Katumbi. Tu as utilisé un verbe là, tu dis il doit nourrir. Non. Il s'agit d'une organisation politique. Chaque organisation a besoin de moyens. Et il s'est fait que cette organisation est patronnée par Katumbi. C'est normal. C'est normal qu'il donne les moyens. Pas pour nourrir l'organisation, que ça ne soit pas compris ainsi, comme s'il s'agissait d'une activité rémunérée de la part des leaders qui composent cette organisation, des ténors qui composent cette organisation, et qu'en contrepartie, Katumbi paye. Non, il y a un minimum qui est versé, payer les loyers, assurer les activités de l'organisation. C'est tout à fait normal. Qu'il y ait des incompréhensions autour de cet argent, moi, ça me gêne. Ça me gêne, et à un moment, c'est pourquoi j'ai dit, faites les débats entre vous. Carte sur table, jouez à la transparence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette question se pose, cette question d'alternance, pour l'organisation d'ailleurs, qui s'appelle elle-même bellement alternance pour le contraire même pour la République. Cette question se pose, mais il s'est fait que celui ou ceux qui tiennent à cette position de continuer à maintenir des lycées Sanga disent que les circonstances ont fait que depuis Bruxelles, Katumbi pense qu'au jour d'aujourd'hui, procéder à cette alternance risquerait de déstabiliser l'organisation. Si tant est vrai, il faut en discuter ensemble. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas l'imposer aux autres. Voilà. Il faudrait d'ailleurs que lui-même, Katumbi, encore en ce moment-là, s'implique, qu'il fasse comprendre aux uns et aux autres que pour telle et telle raison, voilà l'option que nous avons levée. Puis Gérard, on a vu cette histoire s'est répétée au niveau de la dynamique. Quand les MLC et l'INC ont quitté la dynamique, bon, on apprend que Vital en appelle maintenant à la reconfiguration d'une nouvelle dynamique. On va peut-être pas en parler aujourd'hui. On dit. C'est dommage qu'on n'en parle pas. Hein. Le vieux Kiakwama dit, il est là, ad vita aeternam, comme président de la dynamique. C'est ça, c'est qui? Fayoulou et les autres disent non, il faut. Mais comment c'est ça est là depuis tout longtemps? Et comment vous voyez même l'avenir, la suite des événements au niveau de l'AR? Moi, je me pose la question, si nous avons seulement des démocrates, des politiques ou politiciens démocrates dans ces pays, même si le débat n'allait pas s'inviter aujourd'hui, je disais à Moukébaï, au couloir un jour, je dis, mais tu t'acharnes un peu trop sur Vital Kamerhe. Mais c'est après une étude sérieusement menée que j'ai compris que Vital Kamerhe fait partie aussi de ces hommes politiques pour qui j'avais beaucoup de respect, mais pour qui également j'ai retiré mon respect. Vital Kamerhe n'est pas sérieux politiquement et j'ai conclu que... Il appelle maintenant à une nouvelle reconfiguration. Mike avait raison, parce que c'est monsieur pour qui j'adorais l'intelligence. On a vu ce que Vital a fait au niveau de l'Assemblée nationale quand il était président, mais avec les jeux qu'il joue, je ne comprends pas. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le plus grand perdant dans ce gouvernement. Il n'a qu'un seul ministère, c'est celui du budget. Encore qu'on a un gouvernement, comme Lokondo Henri me le disait, un gouvernement, il y a 8 ministres d'État. Un ministère chargé des relations avec le Parlement doit être un ministère d'État, avec ton vieux Lisanga Bondok, Lisanga Bonganga, ministre d'État. Tout simplement, on doit récompenser parce qu'on a trahi. Je referme rapidement cette parenthèse. Cette démon existe partout. Les opposants veulent bien l'alternance, ils parlent bien. Moukeba, il s'assigne dans sa position ici, disons qu'il est journaliste, mais proche du rassemblement. Mais dans ces pays, qu'est-ce que nous ne voyons pas? À la majorité présidentielle, ça ne bouge pas parce que Kabila est là. Vous osez, il essaie de remettre de l'ordre. Vous savez, Kabila c'est un militaire, il essaie même d'imposer l'ordre. Parce que si ce n'était pas le cas, je crois que de l'autre côté, ça allait aussi brûler. Lorsque vous prenez des positions quelque peu, qui vont de l'autre côté, avec les gens comme les Thomas Lokondo, qu'on qualifie de l'opposant interne, parce qu'il est sur l'objectivité politique. On dit que non, Thomas Lokondo, il fait une autre... C'est Sanga. C'est Sanga.
Mike l'a dit. Il était aussi chez Kengo. Il était chez Kengo. Mais comment il a quitté chez Kengo? Il a quitté chez Kengo parce que les vieux Kengo ne jouent pas les frangers. Kengo, c'est quelqu'un que nous aimons bien. C'est monsieur. Donc attendez, si Kengo, après les concertations, si Kengo, après les concertations, avait donné au nom de l'opposition républicaine un poste à qui? À Délis, c'est ça là? C'est ça là, n'allait pas se retrouver aujourd'hui? Non, mais posez la question à Makila. Makila était roulé. Le fameux ministère des Affaires sociales. Makila, pourquoi il a refusé? Parce que c'est à lui qu'on attribue ça. Alors que Makila, on lui avait attribué un autre ministère que le vieux Léon, toujours dans ses vrais jeux politiques, a eu à faire de côté. Les Makila étaient là. Il n'y a pas que Sessanga. Makila, Sessanga, Bomand et bien d'autres. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette transparence que Moukeba faisait allusion ici dans la gestion des structures politiques de notre pays. On veut rester et on y reste. On veut bien l'alternance, mais là où la structure se fait appeler l'alternance, il n'y a pas alternance. Allez. Et ça ne fait pas sérieux. Et c'est comme ça que vous verrez, nous avons ici des hommes politiques comme les Bitakwira, sa première suppléante c'est sa femme, les autres là c'est son premier fils, et ainsi de suite. Le pays va être conduit comme ça jusqu'où? C'est pour dire que les hommes politiques ne recherchent que leurs intérêts personnels. Et donc le peuple doit s'assumer parce que ces gens-là n'ont rien à voir avec eux. Le peuple malheureusement ne peut s'assumer qu'au travers des élections, mais bien sûr que oui. Cette même classe politique ne veut pas des élections. Justement, parlons-en avec cette déclaration de Corneille Nangaa depuis l'Hexagone. Nous sommes en train de passer un peu au peigne fin notre classe politique. Vous avez vu avec Kengo, les mêmes problèmes se posent avec AR. Donc, vous, Congolais, vous, Kinois, vous devriez comprendre. Et nous faisons cette émission, elle est pédagogique, c'est pour vous. Puisque demain, quand vous irez dans l'urne, vous devez comprendre que tel, ceux qui ont voté à Osalabo. Il faut comprendre. Donc, nous ne s'aimons pas dans les déserts. Nous pensons que ce que nous sommes en train de dire, vous êtes en train de suivre et vous avez le devoir de l'intérioriser. Nous faisons notre part de l'histoire. Allez, on va mettre... on va accélérer un peu rapidement parce qu'il nous reste 10 minutes. Moukeba Nkoso Corneille Nangaa qui fait une déclaration. Alors, il n'y aura pas élection. Moi, je ne suis pas surpris. Corneille Nangaa ne me surprend pas. Mais peut-être que la manière de le faire, est-ce que ça devrait se faire d'abord au niveau interne avec l'accord, informer le Parlement, informer le gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement Tchibala a dit à Nangaa qu'il était incapable d'assurer l'enrôlement parce que c'est l'élément sur lequel Nangaa s'est assis pour dire il n'y a pas un problème, il y a un problème d'enrôler les gens au Kasaï et donc on ne saura pas tenir les élections dans la fin de l'année. Tshisekedi qui réagit, Félix pour dire ça c'est une déclaration de guerre. Oui, mais rapidement là, parce qu'il a parlé de Vital Kamerhe, voilà l'homme complètement laminé par Kabila, laminé, humilié. Il a bu la calice jusqu'à la lie et c'est cet homme-là qui a le courage de parler publiquement, d'appeler à l'unité de l'opposition. Kabila l'a roulé, il s'est baladé avec un texto que Kabila lui avait envoyé, semble-t-il qu'il sera son premier ministre, pour se plaindre auprès des évêques comme un enfant. Il y a eu partage dans le gouvernement Badi Banga 3 ministères. Et par la suite, le gouvernement Tchibala, on lui laisse un seul ministère. Même Makila pèse plus que lui, il est vice-premier ministre. Autant que Lissanga, ministre d'État. Son propre ministre qui est dans ce gouvernement a coupé tout contact avec lui. Il ne les prend même plus au téléphone. Ah bon? Il a même dû retrousser ses manches un jour pour tabasser les deux là, je ne sais pas, Billy et l'autre. Il les a chassés de son cabinet. En fait, il est dans cette position et il s'est dit, ok, d'accord, maintenant, moi... Il n'y a pas de plus normal qu'il peut se rebiffer, demander pardon et revenir dans tu as bien parlé, la redevabilité qui parle au peuple, qu'il explique qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est tout simple. Mais il peut aller voir Félix en Europe, il peut aller voir Moïse. Non, pas Félix, qui fasse des déplacements pour aller voir Edem Kodjo Lomé. Là, il n'a pas le temps. Je crois que Félix, sa position est connue sur Kamerhe. Pas question. Katumbi, sa décision est connue. Ils sont en train de faire la propagande comme il a appris à le faire chez Kabila pour dire que nous avons déjà de contact avec l'opposition. Il n'y a aucun contact. J'ai parlé avec ces leaders d'opposition. Niet. Il n'a qu'à se rendre à Lomé. Allez, Corneille Nangaa. Qu'il aille voir Kodjo là-bas à Lomé. C'est beaucoup plus simple. Allez, Corneille Nangaa, pas d'élection. Non, Serge. Mais pourquoi les gens parlent de Corneille Nangaa? J'ai entendu même Félix dire que Corneille Nangaa a déclaré la guerre aux Congolais. Non, c'est pas Nangaa, c'est Kabila. Mais ça faisait 5 ans que Kabila n'a pas organisé des élections.
Nanga vient, il est là, c'est un instrument entre Allemagne et Kabila. Il ne faut pas se tromper des cibles. Kabila n'en veut pas les élections. Kabila avait deux schémas. Le premier, la loi électorale. Avec une analyse, tu vois, ces amateurs chez, comment s'appelle, Kalev, qui disaient, un, les Congolais vivent au jour le jour, de deux, c'est un peuple amorphe, notamment le Quinois. Donc nous allons faire passer notre loi. Ils ont été surpris le 19 janvier 2015. Après l'échec du 12. Hein. Ah, ils ont battu en retraite. Kabila a dit, retirez-moi cette loi. Et pendant ces temps, il était en train de négocier avec l'UDPS, et il a activé ces négociations. Par la suite, il bise à Rome, ainsi de suite, misant sur 3 années de transition. Et un jour, Tshisekedi s'est récité, il a dit, niet, je m'arrête. Il n'a plus de schéma, il ne sait pas où conduit le pays, mais il ne veut pas des élections. C'est cela le drame. Quand tu parles avec les gens de la majorité, ils te le disent, que le problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne à la majorité. Quand Kabila dit qu'il ne va pas le conduire au suicide collectif, mais ça a commencé, c'est bientôt. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, le 29 juin ici, les choses se sont passées terriblement que les gens ne le savent pas. Tu sais qu'il y a une délégation de la CIA, des services britanniques et des services canadiens qui ont été ici. Qui l'a reçu, lui, Kabila? Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il faut bien poser la question. Qui nous dit ce qu'ils lui ont dit? Et tu as vu par la suite, il n'y a pas eu de discours ce jour-là. Un chef d'État qui se déplace, qui va à un sommet. D'ailleurs, comme toujours, des amateurs, quand Trump arrive, ils disent, oui, l'administration a changé de main, maintenant on va y aller. Trump est plus radical. Vous allez à la Commission des droits de l'homme. Les pays africains, les 13, qui disent non à l'enquête internationale. Ce n'est pas un soutien, mais par réflexe de défense. Vous croyez que c'est un soutien politique. Vous faites des déplacements de l'UIA à Addis Abeba avec cette idée-là. Vous y arrivez. Tu as déjà vu ça, un chef d'État qui assiste à un sommet et à la fin, il n'est pas dans la photo de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou il s'est énervé, puisque mis en minorité, ou il a été écarté. Donc, en fait, diplomatiquement, un gros échec. Nous sommes en train d'aller vers la fin et les choses sont claires. Que les responsabilités soient clairement établies. Mais ce qui est dramatique, moi si je dois parler de Nanga, ce n'est pas pour ce qu'il a annoncé, c'était connu ici. Alors il faut un consensus. Est-ce qu'il faudra un consensus au niveau interne ici pour pouvoir, parce qu'il ne suffit pas d'annoncer les reports, mais il faudrait aussi qu'on nous fixe les reports, oui, mais pour quelle date? Alors j'y vais rapidement. Pendant ces temps, le pays est en cessation de paiement. Complètement en faillite. Et au jour d'aujourd'hui, on utilise des pauvres Tchibala, là où Kabila disait, nous n'avons pas besoin de l'argent d'étranger. Moi, j'ai vu Tchibala à l'IEC. Là, avant qu'il ne devienne Premier ministre, c'était un ami. 2 semaines avant. Oui, peut-être même plus, je l'ai vu. Il était là, chez Gilbert Chibango, c'est là qu'il avait installé son quartier général. Oui. Je lui ai dit, es-tu sûr de conduire ces projets dans lesquels tu t'engages? Voilà où on en est aujourd'hui. Mais ce qui est grave, Serge, c'est que pendant que le pays est en cessation de paiement, si tu ne le sais pas, Deo Gracias Mutombo, ou Mutombo, je ne sais pas comment c'est, gouverneur de la Banque centrale, se permet d'emprunter de l'argent auprès de la Rabobank pour construire une nouvelle imprimerie, donc un nouvel hôtel de monnaie. Là où il y a le parking. C'est $1 million pendant que le pays est en cessation de paiement. Mais où a-t-on vu? Pour terminer, Tchibala appelle à l'aide internationale. Vous avez lu peut-être pas la lettre du gouvernement. Chaque fois vous allez terminer l'émission. C'est votre dernière partie, Moukebaï. Bon, on dit souveraineté, souveraineté, mais nous sommes membres de la communauté internationale. Nous ne demandons pas l'argent aux États-Unis, ni à la France, ni à la Belgique. Nous demandons l'argent à la communauté internationale. Mais pendant ce temps, il y a la contradiction dans la démarche. Christine Lagarde a écrit à Joseph Kabila. Pour une fois, le FMI vient, comme Mouzitou l'avait dit. Le FMI vient demander la collaboration. Respecter simplement des réformes structurelles, des ajustements structurels, des grandes réformes. Comme ça, on va aller dans la période. Pourquoi ne pas se conformer au FMI et aller demander... Serge, mais c'est ça, c'est pourquoi j'évoque cette question de la Banque centrale. Où a-t-on vu une banque centrale qui a le pouvoir de superviser, de contrôler les banques commerciales, commencer à s'endetter auprès d'une banque commerciale? Ou alors, maintenant, s'institue son indépendance. Où se trouve son indépendance? C'est très grave. En même temps, ça se construit ici et là-bas. Tu as Moïse Ekanga dans toutes les entreprises qui se montent ici et là-bas. Quand vous arrivez, investisseurs de l'étranger... FMI, pourquoi ne pas se conformer à la norme FMI, ajustement structurel, dépenser dans la chaîne, comme on dit, et avoir les programmes avec les FMI. Oui, je comprends que tu protèges Moïse Kanga, mais c'est pour ses fidèles. Je crois qu'ils doivent prendre des précautions de ne plus se faire imposer les mêmes par ses pasteurs chez Louange et Jean Bosco Kindomba. Ça ne nous concerne pas. Aussi compromis. Ouais. Alors, je t'ai dit ceci. Les relations internationales, Serge, elles sont régies par un code. OK?
vous vous comportez en état voyou. On vous dit, on vous demande une chose très simple, la plus simple, on vous dit simplement ceci. Vous voulez vendre vos mines, faites-les dans la transparence. Puisque vous venez nous demander de l'argent, et nous nous rendons compte que vous bradez vos propres mines. Vous vous dites ici, c'est pas le médecin qui vient chercher le malade, c'est les malades qui vont chercher le médecin. Voilà le résultat. Vous avez sorti votre carte d'électeur, pourquoi? J'ai sorti ma carte d'électeur pour dire que je me suis fait enrôler. Moi également, je l'ai fait les samedis. Oui, toi tu l'as fait, Mike tu l'as fait aussi également. Hein. Ma carte est ici. J'irai. Oui, ma carte. Et je n'en ferai pas la publicité. Je demande aux habitants de Kalam ou de Founet, de Kinshasa tout entier, d'aller se faire enrôler. Il y aura élection. Maintenant. Quand ça? Non, il y aura élection. Finalement, il y aura élection, Mike. Quand? Oui, ça peut ne pas être pour ce mois de décembre, mais j'ai foi qu'il y aura élection. Il y aura élection dans ce pays. Voilà. Alors, je reviens sur Nanga. Je crois que Nanga n'est pas un politicien. Je crois que Nanga n'est pas un politicien. Vous présumez? Oui, je présume. S'il veut devenir politicien, il n'a qu'à aller créer son parti politique comme les cours là, comme les pasteurs là, comment il s'appelle? Ngoï Moulumba. Il a créé un parti là, si c'est PDG ou quelque chose de comme ça. Avec l'argent du... Tu vois ça? Voilà. Pardon. Tu vois comment ça se passe avec l'argent du peuple congolais? Il s'est amusé avec l'argent du peuple congolais quand il était à la tête de la CENI. Il a abandonné son église en chantier. Voilà, l'église en chantier. Les deuxièmes pasteurs avaient tout détourné. Comme pour dire que si vous jouez avec tout un peuple, cher ami Serge, c'est que vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu vers vous. Je vis ce monsieur, j'étais observateur en 2011 à la Fikine. Ngoï Moulunda était protégé par 30 gardes du corps, 3 mètres de périmètre pour s'approcher de lui. Mais aujourd'hui, vous pouvez le voir comme vous voulez. Et quand la mort est venue, on portait Maloumal où les gardes du corps n'ont pu rien faire. Donc, ne jouez pas avec les peuples, sinon vous allez vous attirer la colère de Dieu. Donc j'étais en train de dire que Nanga, c'était clair, nous n'avons cessé de le dire, c'est qu'il n'y aura pas élection en 2011. Mais ce que j'aurais voulu voir en Nanga, c'est là où je ne suis pas très d'accord avec Mike, nous devons faire une approche de gestion responsabilisée des institutions. Chaque institution a sa responsabilité, Mike, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est là où j'ai toujours dit, si Kabila peut m'écouter, voilà, Mike est sur cette émission. Le tout c'est Kabila. C'est Kabila, c'est Kabila, c'est Kabila, c'est Kabila. Et quand nous disons au président, cherchez des gens qui peuvent être responsables aux responsabilités que vous nous donnez, le président n'écoute pas. Et regarde aujourd'hui, Mike a raison quand il dit le tout c'est Kabila. Alors que la CENI c'est pas Kabila. D'où est-ce que Nanga, est-ce qu'il y a un rapport, il y a, si vous voulez vous n'avez plus le temps de parole. Est-ce qu'il y a un rapport du gouvernement sur la situation au Kasaï qui atteste que le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des agents électoraux? Parce que ce même gouvernement a organisé le TENAFEP au Kasaï. Ce même gouvernement a organisé l'examen d'État au Kasaï. Mais comment ce même gouvernement ne sait pas organiser l'enrôlement? On veut se prévaloir de ses propres turpitudes. De ses propres turpitudes. Ton ami Tubalala, il est mieux placé pour répondre à cette question. Lui, les radicalistes, l'ancien opposant, tout ça, qu'ils répondent à cette question. Lorsqu'ils entrent au gouvernement, ils ferment leur petite bouche. Hein. Et là, ils sont les premiers à dire Kabila, 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 il est sous l'impulsion. Moi, je me dis sous l'impulsion, oui, mais quand ça ne va pas, dites aussi que c'est sous l'impulsion du président de la République. Hein? Donc, je suis en train de citer pour dire que c'est bien pour Mike, tu répondras même le lundi, je vous vois un peu à chaud. C'est bien pour Nanga de dire ce qu'il a dit. Très bien. Mais qu'il nous propose au moins, finalement, les élections vont être quand? Alors, je chute en proposant ceci. C'était notre idée qui a été reprise par certains politiciens que j'écoute ici. Nous, les quinquennats, les élections sur le plan constitutionnel sont organisées après 5 ans. Et c'était encore Nanga? Non, ce n'était pas Nanga. Alors, je dis ceci. Que les politiciens congolais cessent avec leurs aventures. Mike, excusez-moi. Qu'ils soient sérieux, toute la classe politique congolaise, qu'elle se retrouve, qu'on donne une transition de 3 ans, donc jusqu'en 2021. Je suis sérieux dans ce que je dis. Comment? Un instant, Mike. Qu'on décrypte la situation politique. Que le président de la République nomme Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Non, pour 3 ans, soyons sérieux. C'est mon point de vue. Pour qu'on puisse vider tous les prétextes. Parce qu'avec ceci, le président qui peut être élu en décembre s'il y a élection, il sera contesté par une partie de la population, de la classe politique. On dira que le Kasaï n'a pas voté. Donc soyons sérieux, n'ayons pas honte de cela. Que le président ou la communauté internationale, si vous voulez, parce qu'ici on recourt à la communauté internationale, qu'on convoque des
les Alors, assises. Nanga qui annonce cette histoire, qui annonce les reports à partir de l'Hexagone, il veut passer les messages à la communauté internationale, Oui. ou bien il doit d'abord, les élections concernent C'est d'abord nous le, les c'est le Congolais. manque de sérieux des hommes politiques congolais. Et ils croient que s'ils passent aux médias étrangers, ils seront mieux écoutés que Kiosque, par exemple, ici. L'émission Kiosque, si Nanga pouvait venir ici, où on fait même passer son interview, bien son extrait de ce qu'il a dit là-bas, ça pouvait être même mieux écouté. Où est notre souveraineté? Attendez, où est notre souveraineté dans ce que Nanga fait? complexe-là. La RTNC là, chez Lushima, il ne peut pas aller annoncer les réponses. Non, la RTNC chez moi, chez nous. La RTNC, c'est notre nous, chaîne, oui. chez nous, parce que Mike peut passer. J'ai reçu Mike à la RTNC. Au conseiller. Donc, Madame, c'est pas monsieur, un problème. Non, l'émission par rapport à est l'argent, terminée. la démarche de l'argent, Ouais. la démarche de l'argent, je trouve que ça prouve qu'il n'y a pas l'unité de commandement. Tchibala est dans cette démarche, Christine Lagarde écrit au président, tout ça, donc ça ne fait pas sérieux. 57 ans après, soyons un peu plus sérieux. Monsieur le président, vous pouvez rentrer grand dans l'histoire de ces pays. Que tous ces vautours qui vous entourent, qui vous ont pris en otage, qui croient qu'ils ne peuvent remplir leurs poches, leurs femmes et enfants, que derrière votre dos, Mobutu a dit que je les ai nourris pendant tout mon règne, mais aujourd'hui m'ont régné. Merci Monsieur beaucoup. le président, nous 10 avons secondes. besoin que vous puissiez entrer en l'histoire et grand. Cette Ça a toujours émission- été l'essence de mon combat et de ma lutte. Merci. Cette émission est terminée. Merci à Karine et Bébé. Mkebaï. Non, j'allais dire, Pija, il ne faut pas faire... Ça va être incorrect S'il vous plaît. alors. hein? Pardon. Vous avez dit 10 secondes. 10 hein? secondes. Ça va être incorrect. Non, Attendez. tu les auras. Il ne faut pas faire l'erreur de plonger le pays dans une nouvelle transition de 3 ans. Voilà les dangers. Les pays en cessation de C'est mon point de vue. Pardon, Antoine. pardon, je devais pas- les pays en cessation de paiement. Les gouvernements d'union nationale sont par essence des gouvernements très faibles parce qu'en fait, ce sont des gouvernements de coalition qui n'ont pas de véritable direction et de véritable vision. Vous prenez 3 ans de transition, nous nous révélons. Peut-être sans Kabila. Attends, non, non. Peut-être sans Kabila. Non, c'est les problèmes. C'est aussi une formule. Hein? Attends, je ne parle pas d'abord de la direction de cette transition. Vous prenez 3 ans dans la crise où nous nous trouvons, on va plus se relever. Madame, monsieur. Mais on ne résout pas un problème par un problème, Mike. La solution Je ne te l'ai va. dit. On ne résout pas un problème par un Bon, problème. qu'est-ce que c'est poursuivi? Décembre, il y aura pas, il y aura élection, mais il y aura des contestations, des problèmes. Soyons corrects. Kiosque se poursuit je et se vais poursuivra souhaiter dans les l'anniversaire à couloirs. quelqu'un. Merci à Karine et Bébé, merci à Doudou Montiri, Christian Banjolo, mon ex-ami d'ici et d'ailleurs, Alain Kabongo, Romain Makonda, son ombre plane sur l'émission. Demain, Sylvie Bongo, Daniel Saf, Non, Sylvie ne vient pour les pas. duels, pourquoi pas. Faut pas Elle sous-estimer va fuir. les gens. Merci beaucoup. Non, je l'ai pas 9h30, sous-estimé. avec le même plaisir. Au revoir. Merci.